Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Évangile de foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment vaincre l'esprit de détournement? Ce message va t'aider à comprendre comment le diable cherche à changer ton identité, ta mission et ta destination. Nous allons lire ensemble Matthieu 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel enseignement biblique. L'esprit de détournement, c'est l'esprit du changement d'identité. C'est un esprit qui vient changer l'utilité, la fonction ou la nature d'une chose pour lui donner une autre utilité que celle que Dieu avait prévue. C'est ainsi que l'ennemi, le diable, agit. La Bible l'appelle l'usurpateur. Il détourne, il falsifie, il transforme le plan de Dieu. Souviens-toi d'Adam et Ève, Satan les a détournés de leur position initiale. Il les a fait passer d'être spirituels, intègres et soumis à Dieu, à des hommes pécheurs et rebelles. Et c'est exactement ce que Jésus dénonce dans le passage de Matthieu 21. Quand Jésus entre dans le temple à Jérusalem, il découvre un désordre organisé, des vendeurs, des acheteurs, des échangeurs consacrés à Dieu, étaient devenus un marché public. Mais Jésus réagit avec autorité. Dans Jean 2 verset 15, il est écrit « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Puis il déclare dans Matthieu 21 verset 13 « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Voilà ce qu'est l'esprit de détournement, prendre ce qui appartient à Dieu et en changer l'usage. Ce qui devait être un lieu de prière devient un lieu de profit. Ce qui devait attirer la présence de Dieu devient un repère de voleurs. Dans la parole, le temple symbolise le lieu de la communion entre Dieu et l'homme. C'est le lieu de la prière, de la présence divine, de la louange. Mais la caverne de voleurs, au contraire, représente un endroit où la sécurité, la paix et la lumière de Dieu ne sont plus présentes. Le chef de ces voleurs, c'est Satan lui-même. Les vendeurs, les acheteurs, les échangeurs, tous ces personnages symbolisent les agents du diable, ceux qui s'installent dans ce qui appartient à Dieu pour détourner son but initial. Tout comme le temple de Jérusalem, ta vie est une maison. Et cette maison a 2 chambres. La première, c'est ton esprit, le lieu très saint, là où Dieu demeure. La seconde, c'est ton âme, qui représente tes sentiments, tes désirs et tes émotions. L'esprit de détournement cherche à s'introduire dans ces 2 espaces. Son objectif? Prendre la place de Dieu. Dans ton esprit, il veut occuper le trône réservé au Saint-Esprit. Dans ton âme, il veut influencer tes désirs, tes émotions et tes pensées pour te détourner de la volonté divine. C'est pourquoi il faut veiller et prier. Le diable agit souvent là où il y a distraction. Quand tu baisses la garde, il en profite pour détourner tes bénédictions, ta mission, ton appel, ton mariage, tes finances, ton identité. Souviens-toi, tu es la propriété de Dieu. Tu as une identité spirituelle unique, un rôle précis, une mission divine sur cette terre. Le diable combat cette identité. La parole dit que Dieu t'a sauvé pour que tu serves à la louange de sa gloire. C'est pour cela que l'ennemi veut te détourner. Il ne veut pas que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le diable veut te donner une autre identité de malade, découragé, bloqué, inutile. Mais refuse cela. Tu es une nouvelle créature en Christ. Tu dois accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre cet esprit de détournement? Regarde ce que Jésus a fait. Il a chassé ce qui n'avait pas sa place dans le temple. Puis il a proclamé la véritable identité du lieu en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière. »
Toi aussi, fais de même dans ta vie. Chasse tout ce que le diable a introduit dans ton esprit ou ton âme. Les mauvaises pensées, les émotions négatives, les distractions. Proclame ton identité en Christ. Rappelle à ton âme à qui elle appartient. Tout ce que tu es. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent revenir à Dieu, car il en est le propriétaire. Fais ces déclarations avec conviction. Seigneur, je chasse tout esprit de détournement dans ma vie. Je déclare que le diable n'a rien à détourner en moi. Ni mon esprit, ni mon âme, ni mon corps, ni mes pensées, ni mes finances, ni mon mariage. Je refuse toute identité que le diable essaie de m'imposer. Je suis un enfant de Dieu, créé pour servir à la louange de sa gloire. Ma vie, mes projets, mes pensées appartiennent à Dieu seul. L'esprit de détournement est une arme du diable pour voler ton identité et t'éloigner de ta mission divine. Mais Jésus t'a donné le pouvoir de résister au diable. Souviens-toi de ces paroles, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tomber dans la tentation, c'est être détourné. Mais toi, tu peux demeurer ferme dans la prière, dans la vigilance et dans la vérité de la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Si ce message t'a édifié, je t'invite à t'abonner, aimer et partager cette vidéo, afin qu'elle bénisse quelqu'un d'autre. Reste connecté pour les prochains enseignements et surtout, garde ton temple pur et consacré à Dieu.